Nous sommes avec Nicolas Leneveu, qui est le vice-président du Rugby Club Doré et organisateur un peu de cette manifestation très intéressante et commerçante. Oui, on fait la braderie exactement depuis 1996, c'est les 20 ans cette année. Et effectivement, je suis à l'origine de la braderie, mais avec tout le club, parce que sans le club, on ne pourrait pas l'organiser. On a beaucoup de bénévoles. Et heureusement qu'ils sont là pour l'espace restauration, pour la sécurité, et ça se passe très bien. Justement, parlons un peu de chiffres. Combien de bénévoles y a-t-il aujourd'hui? Bénévoles entre hier et aujourd'hui, en relais, on est à 70 bénévoles sur les 2 jours. Voilà, sur relais, on a même une personne qui a pris une journée de congé pour être avec nous aujourd'hui, donc c'est vraiment, ça montre qu'on est un club soudé avec une belle équipe, un bon travail d'équipe. Et combien d'exposants y a-t-il? Extérieur d'abord. Extérieur, il doit avoir comme tous les ans 70-80 et entre 40 et 50 commerçants de la ville, donc ça fait en moyenne ça fait une centaine de commerçants. Voilà, entre les gens de la ville et les gens qui viennent de l'extérieur. Oui, effectivement, il faut rappeler à nos amis que c'est une fédération un peu entre le rugby club organisateur de l'événement et la fédération des commerçants de la ville d'Oré. Et naturellement aussi Oré Télévision. Tout à fait. Ça a commencé donc avec le premier président un des premiers présidents de la fédération des commerces, qui était Pierre Dugor. Qui nous a bien aidés parce que pour lancer à l'époque, on n'était pas les bienvenus forcément. On se demandait pourquoi le rugby allait organiser une braderie. Et aujourd'hui, elle est indispensable pour les commerçants. Beaucoup de commerçants, c'est le meilleur chiffre de l'année, meilleur chiffre d'affaires de l'année. Une braderie, ce n'est pas facile à organiser. C'est pas simple, les non-sédentaires, il faut lier les commerçants non-sédentaires et les commerçants sédentaires qui ne sont pas habitués à avoir des gens de l'extérieur. Après, il y a des problèmes d'emplacement. C'est jamais simple de lier les deux, jamais. Mais pourquoi ici ça se passe très bien dans une bonne entente, c'est parce que j'ai fait ce métier pendant très longtemps. Et donc au début on a commencé, tous les commerçants non sédentaires qui venaient faisaient attention parce qu'ils savaient que c'était quelqu'un du métier qui organisait la braderie. Donc il y a eu beaucoup de respect et on n'a jamais eu de problème. Depuis 1996 on n'a jamais eu de problème. Et combien de temps est nécessaire pour organiser cette manifestation? Aujourd'hui, sincèrement, on va être honnête, ça devient un peu une routine. Dans le sens où tout est organisé, le côté administratif, les autorisations. Mais sinon, maintenant, on se prépare 3 mois à l'avance. Mais avant, c'était bien 6 mois. Voilà. Et dans les premières années. Mais le plus stressant, c'est les derniers jours. C'est le matin même où l'actif, les gens qui n'ont pas réservé arrivent. C'est un système de vie, c'est plus c'est différent parce qu'il y a des gens qui arrivent de toute la France, qui décident la veille où est-ce qu'ils vont aller, s'ils vont venir à Auray ou ils vont aller dans le nord de la Bretagne par exemple, ou alors au Lyon. Il y a des gens qui sont venus de Lyon spécialement. Voilà. Et aujourd'hui, depuis quelques années, il y a ce qu'on appelle une tournée de Bretagne qui existait depuis très longtemps, avec toutes les villes de Bretagne et qui se passe entre le 14 juillet et 20 août. Et nous, on se cadre dans cette dynamique de tournée de Bretagne. Voilà. Et tous les bénéfices qui résultent de cette braderie vont au club. Tous les bénéfices de la braderie vont au club, ce qui nous permet de faire vivre surtout notre école de rugby, parce qu'on a des budgets de déplacement qui sont énormes, et ça permet effectivement de rentrer une somme d'argent pour pouvoir vivre le reste de l'année. Voilà. C'est aussi pour ça qu'il y a pas mal de bénévoles, parce que maintenant tout le monde sait qu'on en a besoin, que c'était... si on n'a pas la braderie, il faut trouver un autre système de rentrée financière. Donc la braderie aujourd'hui, elle est très importante pour le club, effectivement, oui. Mais il y a d'autres événements qui sont organisés par le rugby club. Ah oui, tout au long de l'année. On a participé aussi dans la ville, on a participé à Ovalray pendant la Coupe du Monde. On a aussi animé la ville, le RAC depuis plusieurs années, déjà de nombreuses années, parce que
96 et puis on a d'autres, on participe à toutes les fêtes qui sont organisées aussi par la mairie. On a décidé d'extérioriser un peu notre communication, de se faire montrer des Alréens, du Pays d'Auray, parce que c'est rugby Pays d'Auray depuis déjà des années. Ça doit faire une quinzaine d'années que c'est dans nos statuts. On a envie d'éclairer un petit peu autour d'Auray, de ne pas se fermer. Et on organise d'autres événements, après internes au club, on fait des repas entre nous, on fait des matchs, on organise, qu'est-ce qu'on a encore d'autre, on a fait aussi un bric-à-brac à l'école Saint-Joseph, voilà, c'est vrai qu'on est un club très dynamique, je pense. Et quelles sont les nouveautés qui sont prévues pour l'année qui arrive ? Déjà, on va faire un championnat qui va être dur parce qu'on est monté en Fédéral 3 il y a 3 années maintenant. Et le plus dur, c'est qu'on est un petit club sans gros moyens et qu'aujourd'hui, le nerf de la guerre, ça reste quand même l'argent. Quand on voit des équipes qui jouent, contre qui on joue, où sont des salariés, les joueurs sont salariés, sont dédommagés, et que chez nous c'est que du bénévolat. On a des jeunes qui font leurs études à Nantes ou à Rennes, qui viennent une fois par entraînement par semaine, mais on a un même qui vient en stop de Nantes pour être là à l'entraînement le vendredi soir. C'est quand même, ça reste vraiment un club de bénévoles, d'équipe, voilà. Justement, et ce serait ma dernière question, combien de jeunes y a-t-il qui sont avec la licence ? De jeunes, on a l'école de rugby, on en a 150 à peu près, et 150 jeunes de l'école de rugby jusqu'à jusqu'au cadet, donc c'est 15 ans, et après senior, on a 80 groupes de 80 seniors, voilà, au club. Eh bien, merci Nicolas. Et ainsi vous vous rendez compte, mes amis, que ce n'est pas simple d'abord d'organiser ça et le pourquoi de cette braderie. Je crois que c'est quelque chose qui intéresse tout le monde parce que dans notre commune, on essaye aussi d'être solidaire avec le sport. C'est dans une ambiance bon enfant que commence cette 20e édition de la braderie d'Auray, organisée par le rugby club de cette ville et la Fédération des commerçants. C'est une journée agréable, le temps s'y prête et nous allons faire un petit tour dans la braderie pour voir un peu ce que nous présentent les commerçants. Je suis avec Yves Lemoin, qui est le responsable de la Fédération des commerçants de la ville d'Auray. Yves, bonjour. Bonjour. Alors, cette braderie, c'est la 20e édition. Comment la vois-tu ? Bon, pour la 20e édition, elle a l'air de bien commencer. En tout cas, on a déjà du monde dans les rues. On a un peu plus de camelots que l'année dernière en termes de commerce itinérant, c'est intéressant. Et puis on a plus de commerçants sédentaires qui participent à cette 20e édition. Donc tout a l'air d'être au vert, donc on va essayer de croiser les doigts, que le temps soit avec nous cet après-midi pour que cette première journée se passe très bien.
Eh bien justement, c'est une union un peu entre les commerçants sédentaires et les commerçants itinérants. Tout à fait, oui. Alors c'est une double, c'est plusieurs unions. D'abord, c'est avant tout le rugby Auray Club qui organise cette braderie. Nous, on est là en partenaire, je dirais historique. Donc c'est déjà la première union. Et puis en effet, c'est comment arriver justement à jumeler, je dirais, ce commerce itinérant avec nos commerces sédentaires qui sont là toute l'année et qui profitent là de cette braderie pour, je dirais, avoir un petit rajout, je dirais, aux soldes qui se sont terminés la semaine dernière. Justement, quelle est la grande différence entre des soldes et une braderie? Bon, les soldes déjà c'est très encadré, ça correspond à des périodes bien données. La braderie, c'est vraiment là, on est vraiment sur la vente de fin de série, d'anciennes collections et différentes choses comme ça. Donc là, on est vraiment sur de l'opération, je dirais ponctuelle, mais à des coûts très intéressants, ce qui souvent est la raison pour laquelle ça attire autant de monde. Voilà, c'est surtout ça. Là, les soldes ont souvent un appui très fort au début des soldes. Après, bon, il y a des deuxièmes débarques, troisième débarques, etc. Mais on est sur deux schémas quand même un peu différents. La braderie, on est vraiment là sur du coup de cœur à des prix vraiment très intéressants. C'est donc l'opportunité pour les ménages de venir à la braderie. Exactement. Venir en famille, profiter aussi parce que voilà, il y a certes des choses à acheter, mais il y a aussi à consommer, il y a de quoi se restaurer et c'est ça qui fait aussi l'esprit de la braderie. Ça doit être une grande fête de centre-ville qui est surtout importante, surtout dans cette période de morosité générale. Justement, parlons-en. Il y a des mesures de sécurité qui ont été prises tout spécialement. Oui, tout à fait. Voilà, on reste toujours dans le fait de prévenir, on est obligé de répondre à un certain nombre de règles, sans forcément être dans une psychose énorme. Mais voilà, on a en effet filtré au niveau des différentes entrées de la ville. Mais voilà, pour que les gens puissent, je dirais, profiter de la braderie au mieux, dans un esprit tranquille, serein, et bien profiter de leur journée et faire un maximum d'achats en cœur de ville à Auray. Eh bien voilà, mes amis, c'est comme ça que commence cette 20e édition de la braderie d'Auray et nous vous souhaitons de venir nombreux et surtout de faire honneur à cette braderie. Qui est sur 2 jours. Hein. On a aujourd'hui et demain, ce qui est... c'est qu'en général n'est pas très courant parce qu'aujourd'hui on est plus sur les braderies sur une seule journée. Nous ici on est sur 2 jours, donc ce mercredi et jeudi 11 août. Donc c'est un rendez-vous. Mercredi, aujourd'hui et demain jeudi, venir tous à la braderie d'Auray. Eh bien, nous sommes dans un stand d'exposants. Nous sommes avec Enrique. Enrique, bonjour. Bonjour monsieur. Ça fait 20 ans que vous participez à cette braderie. Expliquez-nous un peu quelle a été l'évolution de la braderie d'Auray. Toujours organisé par Nico Leneve, de celui qui organise, donc a évolué très bien parce qu'il y a de bonnes affaires à faire, le public est attiré parce qu'il y a de nouveautés, et nous on est attiré parce qu'il y a du public pour pouvoir travailler, c'est ça. Vous attendez combien de monde à peu près? À peu près peut-être 5000 personnes, je ne vais pas calculer, mais il y a du monde quand même, on dit noir de monde. Donc c'est un bon présage. Oui. Et au cours de ces 20 ans, qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Et de toute façon, l'affluence du public, parce qu'il y a du public qui se sont intéressés pour les bonnes affaires. Voilà. Il y a surtout beaucoup de touristes. Auray, c'est une ville très touristique, avec les ponts Augustin, et donc c'est attiré beaucoup. En plus des Français, il y a des étrangers, des Allemands, des Anglais, beaucoup d'étrangers qui nous achètent. Vous êtes d'origine péruvienne? Moi, je suis d'origine péruvienne, tout à fait. D'où l'accent, et vous parlez très bien le français.
Oui, ça fait 25 ans que je suis en France, voilà. Et tout à fait, ma femme est française, donc en plus j'ai acquis la nationalité française aussi. Et qu'est-ce que vous vendez ici? Moi je vends des produits du Népal, et voilà, beaucoup de produits du Népal, c'est ça. C'est international. Oui, de toute façon, voilà, j'ai voyagé un petit peu au Népal et je connais l'Inde et le Népal qui fait l'importation. Eh bien, c'est formidable. Nous espérons que vous allez avoir beaucoup de clientèle. Oui, on est sûr parce que des Français, des Parisiens, des étrangers, des touristes, quoi. Parce que Auray, c'est une ville très touristique qui attire beaucoup de monde. Eh bien, merci beaucoup Enrique et on vous souhaite le meilleur au cours de ces deux jours. Tout à fait, et merci à vous aussi pour l'entretien. Et c'est ainsi, mes amis, que nous allons aller un peu plus loin, voir ce qui se passe et vous le faire découvrir. Bien, et nous sommes avec Gino qui vend des vestes et qui parcourt toute la Bretagne au travers des braderies. Bah oui. Bah oui. Ça fait combien de braderies vous faites comme ça par an? On fait beaucoup, c'est-à-dire on fait toute la Bretagne. On fait plus que 10. Et cette braderie est internationale puisque Gino est, comme son nom l'indique, italien. De quelle partie d'Italie êtes-vous? Je viens de Florence, moi. Firenze. Mon Firenze. Eh bien, ici à Auray, vous avez participé à combien de braderies? Ici, on est participé plusieurs années, mais quand même, c'est-à-dire l'organisation, elle est sympa, même plus les gens ils sont super accueillants, on est contents. Voilà, de notre participation, on retourne là chaque année, quoi. Et vous voyez une évolution entre les premières braderies et maintenant? Ben oui, je vois un peu d'évolution de l'organisation, c'est bien, l'emplacement c'est sympa et tout, ça passe bien, comme on veut, quoi. Espérons qu'elle avait beaucoup des acheteurs comme vous, on va commencer par vous. Voilà, c'est sur ces mots que nous allons continuer notre reportage. Nous vous invitons à venir vous aussi participer à cette grande braderie d'Auray, qui, je le rappelle, aura lieu aujourd'hui et demain. Eh bien, nous sommes avec Émilie. Émilie, c'est un commerce sédentaire puisqu'elle tient le bistrot des Halles. Que penses-tu de la braderie? La braderie, c'est un moment agréable de l'année, surtout que dès qu'on propose quelque chose à Auray, les gens sont quand même vachement réceptifs à ça. Donc, c'est une activité de plus sur Auray, ça fait du bien au centre-ville. Tu crois que, comme chaque année, cette manifestation commerciale permet un supplément? Oui, on l'espère tous. Je pense que tout le monde espère que ça fera un plus pour cette année qui n'est pas forcément facile, mais oui, on espère. Donc, il faut inviter tout le monde à venir au bistrot des Halles, prendre au moins un café, non? Oui, c'est ce que j'espère, oui. Eh bien voilà, un sentir qui est naturellement très intéressant et je vous assure que le café est très bon. Vous le voyez, toute la sécurité est prévue, les pompiers sont en train de passer pour le cas d'émergence, ils sont là. C'est comme en Orient, il y a aussi toutes les épices qui se retrouvent ici dans la braderie d'Auray. Comme vous pouvez le voir, ces épices ne sont pas mises en sachet, elles ne sont pas conditionnées spécialement individuellement, sinon au vrac. Et ça, c'est très intéressant. De l'artisanat, on peut retrouver donc de l'artisanat à la braderie d'Auray et ici on peut se faire inscrire son nom, son prénom et c'est quelque chose de bien sympathique. On peut voir comment on travaille avec dextérité notre artiste. Non, mais bon, voilà, c'est cool. Ok. Eh bien, nous sommes avec Christiane au magasin sédentaire. Comment c'est? Omega, non? C'est bien ça? Omega, c'est Omega. ça. C'est un jeu de mots, ça. C'est un jeu de mots. C'est-à-dire que quand j'ai choisi ce nom-là, je voulais habiller les hommes et les garçons. Donc, d'où vient le nom Omega. Et au fil du temps, j'ai choisi d'habiller les hommes seulement.
Et vous offrez depuis la chemise jusqu'au complet. Tout le prêt-à-porter, la chemise, le pantalon, la veste, les sous-vêtements, tout pour l'homme. Et cette braderie qui s'organise à Auray sur 2 jours, est-ce que ça est un plus pour vous? Oui, c'est un plus pour nous. Ça nous permet de liquider tout ce qu'on n'a pas vendu l'été. Ça dure 2 jours, c'est très bien. Ça amène du monde à Auray, c'est très sympathique. Très bien. Eh bien, si vous voulez justement venir dans un magasin où la patronne est très sympathique, très gentille, eh bien, vous venez à Omega, qui se trouve rue du Lait, c'est bien ça? Rue du Lait. Rue du Lait. 10 rue du Lait. Entre l'église et la mairie. Eh bien voilà, c'est très simple, il suffit d'y venir. Nous sommes avec Clovis, qui est membre du rugby club, qui est, je le rappelle, sont les organisateurs de cette grande braderie qui se déroule sur 2 jours. Clovis, qu'est-ce que vous nous préparez de bon? Bah là, c'est des moules marinières, avec moules frites, il y a saucisses frites, un peu tout, jambon, ouais. Donc on peut venir se restaurer ici facilement, non? Ouais. Et je vois que vous avez installé des tables. Pour combien de convives là? On ne sait pas trop, une cinquantaine, peut-être, oui, on pense faire une centaine de repas quand même, hein, ouais. Et les fonds vont aller directement au bénéfice du club. Ouais. Et ce n'est pas la première fois que vous participez à cette braderie. Non. Bah, c'est pratiquement depuis le début, hein, ouais. Ça fait 20e fois. Ouais. 20 fois. Ça a changé les choses. Ah ben, plus ou moins, oui. Expliquez-nous un peu quelle a été l'évolution. Ben, ça dépend comment, par rapport au temps et tout ça, ouais. La question est évoluée, plus ou moins. Hein. Les bénéfices, ça revient au club, mais ouais. Eh bien, nous espérons que vous allez avoir beaucoup de monde qui vont venir se restaurer chez vous. On espère, parce que le temps qu'il fait, normalement, ça attire les gens. Hein, ouais. C'est tout le mal que nous vous souhaitons, c'est qu'il y ait beaucoup de monde et que vous ayez beaucoup de travail. Eh bien, nous poursuivons notre déambulation au travers des stands et à tout de suite. Il y a tellement de participants à cette grande braderie que même le parvis de l'église est pris d'assaut par les stands. Solidarité Tiers-Monde est aussi présente à la braderie puisqu'elle organise une opération bric-à-brac qui permet à cette association de pouvoir aider les plus démunis dans le monde. Vous avez trouvé la braderie? Oui, j'ai trouvé la braderie, oui. On va avoir les bons permis pour ça. Ah oui? Sur les pieds des gens, Un permis poids lourd. Voilà. Voilà. N'oubliez pas la petite non plus. Auray Télévision est aussi présent ici dans ce stand caritatif qui s'est adjoint à la braderie et nous pouvons constater que tous les objets qui sont mis en vente sont vraiment hétéroclites. On trouve de tout, depuis l'assiette, le verre, le chandelier, on trouve absolument de tout. Il y a de quoi faire le bonheur de tout le monde. Association caritative qui est Solidarité pour le tiers-monde et qui permet, par la vente des objets qui sont ici présentés, d'aider les plus démunis au travers du monde. Quelles sont exactement les opérations que vous réalisez? Oh, elles sont très simples, hein, je crois, et puis notre ami Hermine qui est à côté pourrait vous le dire, on a un partenariat depuis plus de 21 ans avec une école d'enfants de la rue ou enfants démunis de Tananarive. Et ça représente quand même entre les enfants, les jeunes filles, ça fait à peu près 1000 personnes. Vous voyez un peu, c'est quelque chose de colossal. On est un peu fou, mais enfin, bon.
Mais quand on veut faire du bien, il faut toujours être un peu fou, non? Je crois, oui, c'est vrai, il faut être passionné. Bon, j'ai vécu un peu à Madagascar, je me suis remarié là-bas au décès de mon épouse. C'est vrai que quand on connaît ce pays, ce peuple, très attachant, je pense qu'on ne peut pas rester insensible. On a tous quelque chose à donner ou à partager, il me semble. J'abonde dans ce sens parce que j'ai eu le plaisir de connaître Tananarive et d'aller à Madagascar il y a quelques années à peine. Et là, je vous assure que des familles entières vivent avec moins de 2 € par jour, ce qui n'est rien, ce qui est insensé, c'est incroyable. Un paquet de cigarettes là-bas coûte moins de 2 €, et donc vous vous rendez compte, il faut donner à manger à toute une famille pour un paquet de cigarettes, n'est-ce pas? Non, c'est vrai ce que vous dites, parce que l'exemple de cette école, quand elle a commencé, ça a été progressif, hein. Elle a commencé dans un garage, bon, elle a progressé, puis grâce aux sœurs franciscaines, elle en est rendue là aujourd'hui, parce qu'ils nous ont bâti une très belle école. Bon, le problème, comme on disait, on a commencé avec 200, 300, 400, 500, 600, on est à 700 repas aujourd'hui. Ça veut bien dire que ces gens-là, à travers l'école, ils savent qu'ils auront sur place un repas, ils vont être soignés, un avenir. On essaye de donner une formation professionnelle aux garçons, aux jeunes filles. C'est un engagement qui est très fort, mais bon, on essaye d'assumer. Madagascar est très certainement le pays le plus pauvre du monde et je crois qu'il est très important de recalquer cette opération que vous réalisez et félicite de tout cœur. Merci beaucoup à vous, c'est vrai. Mais si vous, je ne sais pas si vous diffuserez ça dans les jours qui viennent. Invitez encore les gens à passer 9 rue Bourdelois. On est en exposition. On y était depuis le 8 ou 9 février. Ça encore jusqu'au 15 août. C'est une occasion de nous rencontrer, d'échanger et de voir ce qu'il est possible de faire. Parce qu'on n'est pas obligé d'acheter de l'artisanat, tout le monde en a. On fait quand même le parrainage d'enfants. C'est pas un parrainage individuel, c'est un parrainage collectif. On souhaite que tous les enfants, garçons, filles, soient traités de la même façon. Ils ont tous les mêmes besoins. Voilà. Grand merci d'avance. Bonne continuation et bon. Et je dirais velum. Eh bien, voilà. Il n'y a plus rien à ajouter. Tout est dit.